Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous montre comment je me suis libéré l'esprit en virant toute ma paperasse. Okay. Si vous êtes épuisé de toute cette charge administrative, si vous en avez marre de voir dans votre chambre tous ces classeurs où il y a les justificatifs, les factures, les courriers, les trucs toute vos documentations, tout ce travail administratif, tous ces papiers, alors regardez cette vidéo parce que le système qui vient va vraiment vous faciliter la vie. Ce système qui vient, moi je l'ai mis en place en 2018, début 2018. Pourquoi? Parce que je voyageais dans le monde avec un sac à dos de 40 litres et donc je ne pouvais pas ouvrir ma boîte aux lettres concrètement. Je ne pouvais pas relever le courrier que l'on m'envoyait et je devais être en mesure de gérer toute ma paperasse depuis un smartphone. Et c'est ce que j'ai fait. Et depuis, ce système, je l'ai amélioré, mais en gros, je gère toute ma paperasse en maximum, je dis bien maximum, 60 secondes de travail par jour. Parce que bon, il y a évidemment des choses qu'on ne peut pas déléguer, pas automatiser. Typiquement, c'est bien beau d'avoir un fiduciaire, un comptable pour faire les impôts ou pour gérer sa société, son entreprise. Mais typiquement, qu'on est au restaurant et puis que le serveur nous donne un ticket pour, je sais pas, pour la bouffe qu'on était allé faire avec un client, il faut quand même la prendre en photo et puis il faut quand même l'envoyer dans un système pour qu'à la fin, notre comptable il puisse être en mesure de récupérer cette information et la mettre dans les impôts. Mais même si vous n'avez pas de comptable, même si vous n'avez pas de fiduciaire, ce système va vous aider parce qu'il va vraiment vous simplifier la vie au quotidien. Alors voilà, évidemment la paperasse c'est pas un truc sexy, évidemment c'est quelque chose on n'a pas envie d'en parler, c'est ce que j'ai eu moi durant des années. J'étais ok, bon le système il va bien, j'ai des classeurs à droite, j'ai un disque dur à gauche, j'ai le cloud en dessus de moi, bon j'ai des documents un peu partout, une fois j'enregistre à droite, une fois j'enregistre à gauche et quand je cherche c'est une expédition en soi, c'est la croix et la bannière, ok. Donc, pour moi, le plus gros problème, la plus grosse résistance dans ce genre de changement, c'est notre résistance à l'inconnu. Okay, c'est cette préférence que l'on a, nous, en tant qu'humains, de se dire bon, ça c'est connu, ok, ça c'est connu, ça fonctionne pas très bien, mais c'est connu. Donc pour moi, je préfère continuer quelque chose qui ne fonctionne pas très bien, comme une relation de merde, par exemple. On se dit bon, ça fait 5 ans que je suis dans une relation de merde, je préfère continuer cette relation 30-50 de plus plutôt que de finir célibataire durant une année et de trouver une personne qui colle à mes valeurs, qui colle à mes objectifs, qui colle à mon style de vie. Okay, et c'est la même chose avec un système, avec tous les systèmes. Et c'est ce que je vois, c'est la plus grosse résistance que je vois auprès de mes clients, auprès des gens qui testent mes formations ou qui suivent mes formations ou qui mettent en pratique mes formations. C'est cette résistance. Ah ouais, non mais bon, j'utilise ce système depuis maintenant 3 ans ou toute ma vie. Pourquoi changer quoi? Pourquoi changer? Tout simplement parce que vous allez gagner plusieurs heures par jour ou plusieurs heures par semaine ou tant d'énergie ou tant d'argent, etc. Bon, cette vidéo, c'est pas une vidéo sur la résistance du changement, mais plutôt sur comment créer un système pour vous libérer l'esprit, un système qui va virer votre paperasse. Alors, il y a plusieurs étapes. La première étape que j'ai mis en place, c'est réduire le flux de courrier. Donc, réduire tout simplement la quantité de courrier qui arrive dans la boîte aux lettres. Okay, et ça, on s'y prend de plusieurs manières. L'une des premières solutions, c'est de lister tout le courrier. Ok, tout le courrier qui concerne par exemple des factures récurrentes. Ok, donc là, la plupart des entreprises, je ne sais pas, par exemple les assurances, en tout cas en Suisse, ou alors tout ce qui concerne le gaz, l'électricité, etc. Toutes ces entreprises-là vont vous donner la possibilité de créer des factures récurrentes qui arrivent directement sur votre espace d'e-banking et qui sont automatiquement payées. Vous avez juste à checker une fois par mois si tout a été bien payé. Et encore, moi personnellement, j'attends qu'on m'envoie un rappel parce qu'en général, ça fonctionne bien. Donc ça, c'est le premier truc, c'est réduire le flux du courrier. Ensuite, toutes les entreprises qui vous envoient des courriers papier ou tous les individus qui vous envoient des courriers papier, vous leur envoyez un petit mail, vous leur dites voilà, je serai de moins en moins chez moi. Donc si vous voulez, si ça vous ne dérange pas, moi ça m'arrangerait, j'ai un modèle, je vous donne un modèle dans le système Zéro Paperasse où en fait vous communiquez à ces personnes pour leur demander de vous envoyer des courriers par email. Okay, donc de cette manière, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous n'avez pas besoin d'être là physiquement et puis surtout que le courrier est déjà numérisé. Et ce courrier qui est déjà numérisé, finalement, ça vous économise du travail que vous allez devoir faire ou qu'une autre personne devra faire si
si c'est vous, enfin si ce courrier n'est pas numérisé. Okay? Donc la première étape, c'est de réduire le nombre de courriers que vous recevez et puis de demander aux gens de numériser le courrier. Alors moi, j'ai des modèles que j'utilise, des modèles que j'offre aux participants du programme Zéro Paperasse qui se trouve dans si ça vous intéresse, dans la description de cette vidéo et qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin et surtout de mettre en place tout ce que je vous explique étape par étape et très rapidement. Donc, réduire le flux du courrier et puis ensuite pour le courrier restant vous avez deux options. Si vous avez peu de courrier, vous utilisez votre smartphone avec une application qui est directement liée à votre système de classement. Donc votre système de classement c'est quoi? C'est simplement vos classeurs mais numérisés, donc qui sont tout le temps accessibles. Ça c'est votre première option, donc vous allez vous-même scanner votre courrier. Ça nécessite maximum 60 secondes de travail par jour, à moins que vous soyez, je ne sais pas, que vous recevez encore 30 lettres par jour, mais c'est relativement rare. Ou alors, si vous recevez beaucoup de courriers et que vous n'avez pas envie de numériser vous-même, vous utilisez une entreprise vers laquelle vous allez dévier tout votre flux de courrier et qui va numériser votre courrier à votre place et vous allez simplement devoir trier les emails que vous recevez qui ne sont rien d'autre que vos courriers numérisés. Okay, et moi, j'ai testé une entreprise pour 3 cafés par mois qui numérisait mon courrier pendant que j'étais en Indonésie et c'est plutôt pas mal comme solution parce que finalement, vous avez tout votre courrier qui arrive par email et puis vous pouvez, je sais pas, quand vous êtes dans votre salon ou quand vous êtes au café, vous dites bon, je vais checker mes courriers et puis je vais directement les classer dans mon système de classement. Ça, c'était la première étape. Okay, réduire le flux de courrier. Deuxième étape, numériser le courrier. Donc, soit c'est vous avec un scanner qui est rien d'autre. Maintenant, sur les smartphones, ils font des très bons scanners. Moi, j'ai testé plein de scanners. Et honnêtement, pour moi, le leader du marché n'est pas le meilleur, comme souvent. Il y en a d'autres il y en a surtout une autre application de scanner qui est très intéressante et qui vaut le détour. Et j'en parle également dans le programme Zéro Paperasse. Donc ça, c'est la deuxième étape, numériser. Troisième étape, c'est avoir un système performant, minimaliste, numérique dans lequel vous allez classer vos documents. C'est ce qui va remplacer vos classeurs. Okay, vous pouvez utiliser Dropbox. Moi, personnellement, j'utilise Google Drive. Pourquoi? Parce que j'utilise Gmail qui est Google, Google Drive qui est Google. Et donc, depuis Gmail, il y a un petit bouton qui en bas d'une pièce jointe qui est dans un email qui dit voilà, enregistrer dans Google Drive. Donc, c'est super facile. Et puis, ce qui est très important, c'est d'avoir une structure qui est utile, et surtout qui est intelligemment conçu. Pourquoi? Parce que souvent, quand on s'organise papier, on va mettre des classeurs par année. Alors que quand on s'organise numérique, on va mettre les années à la fin de notre arborescence. Par exemple, on a un dossier projet, ensuite on a nos différents projets, comme par exemple organisologie. Ensuite, on a dans le projet organisologie administratif, dans le truc administratif, dans l'onglet administratif, on a charge, on a produit. Puis à la fin, on a les années. Ça, c'est un petit type d'archiviste. Je suis allé j'ai posé des questions à un archiviste pour lui demander, ok, est-ce que tu peux jeter un œil à ma structure, à mon arborescence? Il m'a dit ouais, mais là, les années, il ne faut pas les mettre au début, il faut les mettre à la fin. Pourquoi? Parce que quand je vais chercher une information, j'arrive tout à la fin de mon arborescence, de ma structure, et je vois 2019, j'ouvre, et si ce n'est pas en 2019, qu'est-ce que je fais? Je reviens en arrière et je vais dans 2018 ou alors en 2020. Et de cette manière, j'ai qu'à faire un ou deux clics à la fin de mon arborescence pour voir le dossier. Alors que si les années sont au début, qu'est-ce qui va se passer? Je vais devoir revenir tout au début de mon arborescence et redescendre tout au fond. Et ça ne va pas. Okay, c'est le bordel. Donc ça, c'était un petit type. Donc ça, c'était avoir un système performant. Et ce système performant, il faut qu'il soit lié à votre application de scanner. Okay, et de cette manière, quand vous faites des scanners, vous envoyez directement dans l'inbox de votre système de classement. Et de cette manière, vous allez classer vos différents documents. Moi, j'utilise aussi un système de tagging. Donc de cette manière, typiquement, toutes les factures qui doivent être payées, hop, je les tag d'une certaine manière. Comme ça, finalement, quand je vais faire mes paiements une fois par mois, j'ai qu'à faire la recherche par tag et je vois toutes mes factures qui s'affichent plutôt que d'ouvrir tous mes dossiers. Bon, bref, ça c'est toutes des petites astuces, mais qui facilitent vraiment la vie. Enfin, je veux dire, on gagne du temps. On n'est pas en train d'utiliser une application pour faire des listes différentes, quoi. On est vraiment en train de gagner du temps concret, quoi. Et puis bon, mis à part d'orchestrer une disparition, les factures, les paperasses, les documents, c'est quelque chose. Il faut composer avec. C'est pas quelque chose de sexy, mais c'est quelque chose. On n'y coupe pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose
d'incontournable, quoi. Donc voilà. Et plus vous allez, et moins vous allez passer de temps dans votre paperasse, et plus vous allez avoir du temps pour faire ce que vous kiffez, quoi. Par exemple, faire du sport, vous passez du temps avec votre conjoint, votre conjointe, vos amis, participer à des événements, tout simplement pouvoir lire, tout simplement pouvoir vous balader, ou boire un café ou peu importe, tout simplement pouvoir bosser sur votre business, quoi. Créer de la valeur plutôt que de perdre du temps sur des trucs qui enrichissent des comptables, qui ne font que de essayer de dénicher des erreurs dans votre tableau Excel, quoi. Enfin voilà. Et puis ensuite, il y a toute la grosse question des archives. Donc ça, je ne vais pas l'aborder dans cette vidéo, mais en fait, en fonction du pays dans lequel vous êtes, Belgique, Suisse, France, la durée de conservation des documents n'est pas la même. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait des checklists, okay, des checklists qui sont disponibles pour les participants du programme Zéro Paperasse. Après, évidemment, ces informations, vous pouvez vous amuser à les chercher en ligne. Hein. Ça va juste vous prendre plus de temps. Moi, ce que je vous propose, c'est simplement une recette pour aller plus vite. Okay, voilà, vous pouvez très bien réussir à mettre en place un système de gestion de votre paperasse tout seul. C'est juste que moi, j'ai fait le travail à votre place et bon, enfin voilà, c'est un raccourci, quoi. C'est rien d'autre qu'un raccourci. Mais pour tout ce qui est des archives, il y a plusieurs manières d'y arriver. Ça, j'en parle aussi dans le programme Zéro Paperasse. Et ça nous mène au dernier point qui est finalement il y a des documents qu'on n'a pas besoin de pouvoir toujours, on n'a pas besoin d'y avoir accès. Hein, parce que finalement quand vous allez commencer à enregistrer vos documents dans le cloud, finalement plus vous enregistrez de documents, plus ça vous coûte cher. Et donc ça c'est un truc que moi j'essaie de vous épargner. Ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est il y a typiquement les archives, tout ce qui est vidéo, photo, c'est des trucs qui sont lourds. Donc ça, je vous recommande d'utiliser des disques durs, mais pas uniquement un disque dur, mais de doubler vos disques durs. J'en ai fait les frais l'année passée, j'ai un disque dur quadrillé. Alors par chance, j'avais toutes mes vidéos qui étaient sur le cloud que j'ai pu récupérer, mais si je ne les avais pas eues, j'aurais été dans la merde. Donc en fait, idéalement, c'est vraiment de doubler. Donc moi, chaque fois que je vais faire des sauvegardes de mes différents documents, de mes différents dossiers, tac, je branche mes deux disques durs et ces deux disques durs, je fais des sauvegardes à double. Donc c'est des copies, hein, mais de cette manière, si j'en ai un qui brûle, qui crame pour plein de raisons, parce que voilà, la technologie normalement c'est fiable mais ça ne l'est pas toujours, finalement j'ai un backup de sécurité. Et ces disques durs, ils ont aussi une durée de conservation, donc tous les X années, entre 4 et 5 ans, il faut refaire une sauvegarde. Alors évidemment il y a des documents, c'est pas trop important, mais il y en a d'autres qui sont vraiment importants. Donc voilà, si vous avez envie de vous libérer l'esprit, si vous avez envie de, voilà, étape par étape, je vous guide, okay, du début à la fin, pour mettre en place un système qui va vous permettre de virer votre paperasse, de vous libérer l'esprit, et ceci avec un smartphone et moins de 60 secondes par jour. Alors cliquez dans la description de cette vidéo sur le lien, okay, et ça va vous permettre de découvrir en détail le programme Zéro Paperasse qui est peut-être encore dans sa promotion, hein, parce qu'en général quand je lance un nouveau programme, je fais une promotion. Donc peut-être qu'il est encore en promotion. Et puis jetez un œil. Et puis on se voit bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, j'espère que vous allez être en mesure de virer votre paperasse et je vous dis à bientôt.